Thème 2, la multiplication des acteurs internationaux dans un monde bipolaire, chapitre 2, bipolarisation et émergence du tiers-monde. Dans cette partie, nous allons nous intéresser plus précisément à la question de l'émergence du tiers-monde. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le paysage mondial a été redessiné par des vagues de décolonisation, donnant naissance à des groupes de nations, souvent désignés sous le terme de tiers-monde. Ces pays nouvellement indépendants ont été confrontés à un grand nombre de défis économiques, sociaux et politiques, alors qu'ils cherchaient à définir leur propre rôle dans un monde en mutation rapide. Il leur fallait faire face aux séquelles de la colonisation, à des aspirations nationales, à des luttes pour le développement économique et à des efforts pour surmonter les divisions géopolitiques. La décolonisation au XXe siècle a été un phénomène majeur qui a favorisé l'émergence de nouveaux acteurs sur la scène internationale. Ce processus a été caractérisé par le retrait des puissances coloniales européennes de leur territoire outre-mer, ouvrant ainsi la voie à la naissance de nouveaux territoires indépendants. Cette évolution a eu un impact significatif sur la dynamique mondiale, facilitant l'émergence de pays jusqu'alors marginalisés et redéfinissant des rapports de force sur la scène internationale. Les années 50 et 60 ont été témoins d'une vague de décolonisation en Afrique et en Asie, marquant une transformation radicale de la carte politique mondiale. Ces 2 décennies ont été marquées par la fin de l'empire colonial européen, plus particulièrement français et britannique, avec de nombreux pays accédant à l'indépendance après des décennies de domination étrangère. Les mouvements nationalistes ont joué un rôle essentiel dans ce processus, mobilisant les populations locales pour réclamer leur souveraineté. Des leaders emblématiques tels que Nkrumah au Ghana, Nehru en Inde et Ben Bella en Algérie ont guidé leurs nations respectives vers l'autodétermination. On considère que l'Afrique a été le théâtre de décolonisation parfois rapide mais surtout souvent tumultueuse. Des nations comme le Ghana, le Kenya ou l'Algérie ont obtenu leur indépendance de la Grande-Bretagne et de la France. En Asie, l'Inde a ouvert la voie en devenant indépendante en 1947 et a inspiré d'autres nations asiatiques à suivre cet exemple. La guerre d'Indochine a abouti à la division du Vietnam en 1954, tandis que l'Indonésie gagne son indépendance des Pays-Bas. La Malaisie, Singapour et d'autres nations insulaires ont également obtenu leur souveraineté. Ces décolonisations n'ont cependant pas été sans défi. Les héritages coloniaux ont laissé des frontières souvent artificielles, créant des tensions ethniques et politiques persistantes. Les luttes pour le pouvoir post-indépendance ont parfois conduit à des conflits internes et des crises politiques. On peut parler plus précisément du cas de l'Inde, obtenant son indépendance du Royaume-Uni le 15 août 1947, marquant la fin de la domination coloniale britannique. Cependant, cette indépendance a été suivie de plusieurs défis, auxquels le pays a dû faire face. L'indépendance de l'Inde s'étant accompagnée de la partition de l'ancien empire indien, créant des États distincts, l'Inde, le Pakistan oriental et le Pakistan occidental, basés sur des lignes religieuses. Cette division a entraîné d'importants mouvements de population et des violences intercommunautaires, avec des millions de personnes déplacées et des pertes humaines considérables. Ce problème de la partition a également créé des tensions territoriales et des conflits entre l'Inde et le Pakistan, en particulier au sujet du Cachemire, une région revendiquée par les 2 pays, provoquant plusieurs guerres et conflits. Par ailleurs, de nombreux défis économiques se sont posés à tous les pays ayant obtenu leur indépendance. De nombreux pays étaient économiquement dépendants de leurs anciens colonisateurs. Les structures économiques, pendant la période coloniale, favorisaient souvent l'exportation de matières premières au détriment d'un développement industriel local, ce qui faisait de ces pays des pays où l'agriculture était prédominante. La plupart d'entre eux dépendaient fortement de l'exportation de produits agricoles pour générer des revenus. Cela les rendait donc fortement vulnérables à des fluctuations de prix mondiaux des matières premières. Certains pays avaient par ailleurs accumulé des niveaux d'endettement très élevés, souvent contractés pour financer des projets d'infrastructure ou pour soutenir leurs économies. Cela a eu des conséquences à long terme sur la stabilité économique de ces nations. Malgré ces défis, les décolonisations des années 50 et 60 ont indubitablement redéfini la structure géopolitique mondiale. En effet, la décolonisation a favorisé l'émergence de ce que l'on a appelé le tiers-monde. Ces anciennes colonies, après avoir obtenu l'indépendance, ont cherché à jouer un rôle actif dans les affaires mondiales. Les leaders de ces nouveaux États, souvent issus de mouvements de libération nationale, ont cherché à créer un front commun pour défendre les intérêts des nations nouvellement indépendantes. Des forums, tels que la conférence de Bandung en 1955, ont été des plateformes clés où ces nations ont discuté de questions communes et ont plaidé en faveur du non-alignement, affirmant ainsi leur indépendance vis-à-vis des blocs de l'Ouest et de l'Est dans un contexte de guerre froide.
La conférence de Bandung a été un moment historique. Cette réunion a rassemblé des leaders en provenance de 29 pays asiatiques ou africains, tels que l'Inde, l'Indonésie, la Chine ou l'Égypte. L'objectif principal était de discuter de questions liées à la décolonisation, de promouvoir la coopération économique et culturelle, et de s'opposer à la fois au colonialisme et à l'impérialisme. On considère que cette conférence a marqué un tournant dans les relations internationales. Les délégués de Bandung ont affirmé le principe de la coexistence pacifique et ont plaidé en faveur du respect de la souveraineté nationale, de l'égalité entre les nations et de la non-ingérence dans les affaires internes des États. L'émergence du tiers-monde a également été caractérisée par la quête d'une nouvelle économie mondiale plus équitable. Le mouvement des non-alignés a également cherché à promouvoir le développement économique, la justice sociale et l'indépendance économique des anciennes colonies. Ces efforts ayant conduit à la création de groupes d'États cherchant à contester le système économique mondial hérité de la période coloniale. La République populaire de Chine, dirigée par Mao Tse-tung, a été un acteur clé dans le processus d'affirmation de nouveaux acteurs sur la scène internationale. Après la victoire des communistes, en 1949, la Chine a entrepris de s'affirmer en tant que puissance mondiale indépendante. Le gouvernement de Mao a adopté une politique étrangère caractérisée par la défense de la souveraineté nationale et la promotion du socialisme. Si dans un premier temps on peut penser que la Chine et l'URSS seraient des alliés naturels, les relations sino-soviétiques pendant la guerre froide ont été marquées par une évolution complexe, passant d'une coopération idéologique à une rivalité plutôt amère. Dans les années 50, l'alliance sino-soviétique semblait solide, avec une Union soviétique de Nikita Khrouchtchev fournissant un soutien crucial au développement industriel et militaire de la Chine. Cependant, des fissures ont commencé à apparaître au début des années 60 en raison de divergences idéologiques et de rivalités géopolitiques. La Chine ayant critiqué la vision soviétique du communisme et accuse l'URSS à cette période de déviation révisionniste. Les conflits frontaliers, notamment sur l'île de Damansky en 69, ont également exacerbé des tensions, amenant les deux puissances à une quasi-rupture. On considère que le tournant décisif a été le rapprochement sino-américain dans les années 70, avec une visite historique de Richard Nixon, président des États-Unis, en Chine. Cette ouverture de la Chine vers les États-Unis a fortement accentué la méfiance soviétique envers son ancien allié. Les relations se sont de nouveau détériorées en 1979 avec l'invasion soviétique de l'Afghanistan que la Chine a fermement condamnée. La guerre froide a donc vu l'émergence d'une rupture significative entre la Chine et l'Union soviétique, redéfinissant l'équilibre des pouvoirs au sein même du bloc communiste et contribuant à l'effondrement de l'Alliance socialiste internationale. Par ailleurs, la Chine de Mao a cherché à s'émanciper des liens hérités de la domination coloniale. Elle a également voulu établir des relations avec d'autres nations en développement. Elle a joué un rôle central dans le mouvement des non-alignés, offrant ainsi un contrepoids aux deux superpuissances de l'Est et de l'Ouest. La République populaire de Chine a également participé activement aux efforts de décolonisation en Afrique et en Asie, en apportant un soutien politique et économique au mouvement de libération nationale. L'essor de la Chine en tant qu'acteur international fut également marqué par des initiatives telles que la révolution culturelle et la politique des grandes alliances, qui ont contribué à redéfinir les dynamiques de pouvoir au sein du tiers-monde. La reconnaissance de la Chine, en tant que membre du Conseil de sécurité de l'ONU en 1971, a renforcé davantage sa position sur la scène internationale. En conclusion, la décolonisation a été un catalyseur majeur de l'émergence de nouveaux acteurs sur la scène internationale. Le tiers-monde, avec son aspiration à l'indépendance politique et économique, a influencé les relations mondiales. La Chine, en tant que protagoniste de ce processus, a joué un rôle central dans la redéfinition des équilibres de pouvoirs mondiaux. La décolonisation a ainsi marqué une transition cruciale dans l'histoire mondiale, inaugurant une ère de nouveaux acteurs qui affirmaient leur place sur la scène internationale. Created using Powtoon.